Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Ok, alors, dans une vie antérieure, vous étiez sûrement un homme ou une femme de foi. Ici, on vous parle de biblique. Il y a un lien particulier avec la religion. Et ici, on vous parle de celtique et nous avons effectivement la croix. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que vous étiez certainement prêtre ou sœur ou moine. Et donc, par rapport à ça, vous avez fait des vœux de pauvreté, vœux de chasteté, et j'en oublie, et il y en a un troisième. En tout cas, pauvreté et chasteté. Donc, dans cette vie-là, vous avez du mal à rencontrer quelqu'un. Vous avez du mal, parfois vous vous dites, en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous dites, j'ai beau faire tout ce que je peux, il y a toujours quelque chose qui cloche, à un moment, ça retombe. Je n'arrive pas, par exemple, à mettre de l'argent de côté. Je n'arrive pas à garder un emploi. Je n'arrive pas à garder un amour. Tout ça semble lié aux vœux que vous avez fait dans une autre vie. Bon, il y en a aussi parmi vous qui peuvent avoir des restes, c'est-à-dire de religion celte, et j'en fais partie. Ok, allez, on va continuer pour en savoir plus. Alors, la famille, ok. Vous avez aussi un attachement très très fort avec votre famille. Alors, vous vous sentez quelque part responsable. Il y a une notion comme ça de je ne peux pas les mettre de côté, je ne peux pas vivre sans eux. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dénouer, même si peut-être pour certaines d'entre vous, vous ne fréquentez plus votre famille, mais vous sentez qu'il y a toujours cette attache. Alors c'est certes, on nous dit oui, de toute façon, la famille, on ne la choisit pas, quelque part, ça veut dire qu'il faut un peu la subir. Mais là, dans ce tirage très particulier, c'est comme si vous aviez, ok, ce qu'on vient de me dire, c'est qu'il y en a parmi vous qui ont fait partie à une époque d'une famille noble et que dans cette famille, vous avez été mis, par exemple, mise dans un monastère, mise dans un couvent, parce que ça faisait partie des traditions familiales. Donc en fait, là, ce lien que vous avez avec votre famille, c'est un lien d'attache par rapport à ce passif qui a été quand même très lourd, parce qu'à ce moment-là, il fallait faire ce que l'on vous disait de faire, et ce lien-là vibre encore quelque part dans cette vie-ci. Ok, alors, le vol et la perte, mais c'est la dernière vie. C'est pour ça que peut-être parmi vous, il y en a beaucoup qui se sont éloignés de leur famille ou pour qui le poids de la famille est nettement plus léger. Certaines qui ont réussi à dire des vérités et qui n'ont plus peur de perdre. Vous avez renoncé aussi. Alors si auparavant vous étiez enchaîné à des vœux, ça n'est plus le cas. Vous êtes en train d'y renoncer. Tout simplement parce que dans cette vie, c'est autorisé. En revanche, il y a, comme je vous le disais, il y a des restes qui vous éloignent d'une certaine abondance. Voilà, tiens, la fidélité et l'amitié. Ok. Alors, la pensée et l'amitié qui est sortie à l'envers et la carte du trafic. Dans cette vie-ci, vous êtes peut-être... oh, j'ai perdu le mot. Sans croyance particulière, j'ai perdu le mot. Mais pourtant, même si vous refusez d'appartenir à une quelconque religion, vous avez une espèce de savoir, d'intuition qu'il y a autre chose, et cette autre chose, vous y croyez, vous y êtes lié. Alors, vous n'appelez pas ça Dieu ou quoi que ce soit, mais vous sentez qu'il y a une force invisible qui vous anime, ok? Mais vous avez tellement été enfermé dans la religion pendant votre vie antérieure, ou si ça se trouve pendant plusieurs vies antérieures, que quelque part vous refusez d'être fidèle
à ce Dieu, à cette croyance. Pas à ce Dieu, mais plutôt à cette croyance. Il y a quelque chose de sacrificiel là qui a été très 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 vivace dans une autre vie et que vous ne voulez pas et que vous ne devez pas d'ailleurs reproduire dans cette vie-là. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à dire j'ai la foi, que vous avez du mal à dire je crois. Et pourtant, il y a cette foi qui est en vous. Vous communiquez, que vous le vouliez ou non, avec le monde invisible. Il y a quelque chose où vous vous sentez relié et de plus en plus porté vers ça. Ça ne veut pas dire que vous allez vous convertir ou quoi que ce soit. Ça veut dire simplement que ce que vous avez rejeté pendant longtemps, parce que pendant longtemps ça vous a condamné, ça remonte aux vies antérieures et maintenant vous pouvez l'accepter et l'accepter de toute votre âme parce que vous n'avez plus le même destin. Donc ici vraiment ce qu'il est important de comprendre, c'est que si vous vous reconnectez à votre foi profonde, intime, si vous acceptez la part de divin qui est en vous, alors je suis obligée de mettre des mots, d'accord? Ensuite, là on nous parle de biblique, donc si le mot divin ne vous convient pas, c'est la part d'ailleurs qui est en vous, ok? Mais si vous acceptez cette connexion qu'il y a entre vous et l'autre monde, ça va vous aider beaucoup. Et ça va vous sortir de l'inconstance. Parce que là, actuellement, vous êtes poussé à ça. Parce que dans votre vie, vous faites simplement le constat qu'il n'y a pas vraiment d'équilibre. Que chaque fois que vous créez quelque chose, eh ben, ça se casse la figure. Que ce soit dans le domaine matériel, que ce soit dans le domaine sentimental, il semble que quelque chose vous manque et vous n'arrivez pas à identifier cette part d'autre chose. Voilà. Alors, la famille et l'union. Pendant longtemps, vous avez tout concentré sur la famille parce que vous pensiez que du moment où vous étiez entouré, ben ça allait faire votre bonheur toute votre vie. Puis peut-être qu'il y a eu des soucis, peut-être qu'il y a eu... Et maintenant, vous vous dites que ça n'est plus suffisant. Ça ne veut pas dire que ça ne soit pas important. Ça veut dire que, ouais, le hasard. Ça veut dire que vous êtes poussé vers autre chose. Alors, il y en a parmi vous aussi qui ont perdu, malheureusement, leur famille, qui ont rencontré quelqu'un, mais qui actuellement sont plutôt en froid avec cette personne. Et là, donc, vous avez cru, vous êtes passé de la famille peut-être à une vie à deux. Et puis, vous vous rendez compte que quand la vie à deux n'existe plus, mais qu'est-ce qui reste? Il reste la foi. Il reste la foi, il reste la confiance en l'avenir, il reste la beauté de l'instant présent. Mais ça, c'est quelque chose que vous découvrez, vous voyez, et vous cherchez à comprendre. Là, ça fait un moment que vous cherchez à comprendre pourquoi ce vide. Pourquoi ces échecs à répétition? Alors, je ressens de prendre une autre carte de l'oracle des vies antérieures pour avoir une précision supplémentaire. Puisqu'ici, on vous parle de conflit, de ce manque d'envie de faire confiance à nouveau. Ok. Alimentation ou faim. Ok. En fait, je pense que c'est le troisième vœu. Non, puisque je l'avais dit, hein. Vœu d'obéissance, ok. Vœu d'obéissance, vœu de pauvreté et vœu de chasteté. Regardez. Ici, alimentation ou faim. Vous avez vécu des vies de privation. Et dans ces vies de privation, en fait, de privation, il vous reste la peur. Il vous reste la peur du manque. Et donc, vous avez un côté parfois extrême. Je veux plus, même si tout va bien dans votre vie. Vous avez une peur panique du lendemain, peur de manquer, par exemple, de nourriture. Et la peur entraînant la peur,
qu'est-ce qui se passe? Vous construisez, vous amassez, et puis les réserves commencent à s'épuiser et vous recommencez. Et c'est un petit peu comme les fourmis. Vous voyez, sauf que les fourmis, elles sont nombreuses. Ce sont des colonies entières. Donc, elles, s'il y en a une qui s'en va, le reste, il y a du renouvellement derrière. Mais vous êtes seul à renouveler ce cycle infernal. Là, on vous dit qu'en fait, si vous coupez cette peur du manque, cette peur d'avoir faim, déjà, vous rétablissez quelque chose dans l'équilibre de votre vie. Alimentation ou faim, encore une fois, ça date d'avant. Et si vous êtes dans la confiance, dans la foi, que vous ne manquerez pas, parce qu'aujourd'hui, vous vous apercevez déjà que vous ne manquez pas, que tout va bien, que vous avez de quoi manger, que vous avez un toit au-dessus de la tête et que vous avez la santé. Alors, avant de commencer ce tirage, j'avais fait un début d'autre tirage avec cet oracle et on nous parlait de la santé. Attention aussi à votre peur, pour certaines d'entre vous, à votre peur de la maladie. Parce que vous savez, on est dans une époque, en tout cas, ça c'est une opinion personnelle, je trouve que nous sommes dans une très belle époque, mais où on découvre plein de choses, qui est très ouverte, mais en même temps très culpabilisante. On entend des discours selon lesquels il faut pas manger ci, il faut pas manger ça, il faut faire le jeûne parce que le jeûne ça préserve la santé. Il faut être plutôt végétarien ou il faut faire attention parce que telle viande est empoisonnée. Ouf. Et si on écoute tout ça, à quel moment on vit? À quel moment on profite du pain que l'on a dans son assiette? Moi, je me rappelle de ma grand-mère qui ne jetait pas le pain. Le pain, on le mangeait, même rassis. Le pain, c'était vraiment insupportable pour elle de voir ne serait-ce qu'un quignon de pain qui partait à la poubelle parce qu'elle avait vraiment vécu la guerre, parce qu'elle avait vécu le manque. Elle disait aussi que, par exemple, le pain retourné sur la table, ça portait malheur parce que c'était une femme qui avait vécu dans les traditions et qui avait vécu vraiment la misère. Donc, dans ces cas-là, qu'elle ait eu des restes, on peut le comprendre. Sauf que nous sommes dans une époque où nous avons eu la chance de ne pas vivre dans notre pays de guerre. On n'a pas vécu le manque, on n'a pas vécu la faim, la misère, les bombes qui tombent dans le ciel. Donc, à partir de là, dites-vous que si vous êtes toujours dans cette angoisse, c'est que ça vient d'ailleurs. Et que cette angoisse, vous pouvez simplement l'apaiser par le constat de l'instant présent. Et dans cet instant présent, le ciel est dégagé. Il n'y a pas d'alerte à la bombe qui sonne. Il n'y a pas de ticket de rationnement. Donc là, vraiment, ce que l'on vous dit, c'est rassurer votre inconscient. Parce que celui-ci est en train de vous saboter alors que vous avez vraiment tout pour bien fonctionner, pour être heureux ou heureuse. Quand je dis heureux ou heureuse, c'est de vous satisfaire de ce que vous avez déjà. Ici, nous avons le trafic et nous avons la carte de la nouvelle. Si vous êtes dans l'attente de bonnes nouvelles, parce que tant qu'à faire, autant espérer les bonnes nouvelles parce que les mauvaises, on les veut jamais. Donc voilà, si vous avez fait des démarches ou si vous aimeriez réaliser tout simplement certaines choses et que pour le moment c'est un petit peu compliqué, dites-vous qu'aujourd'hui le soleil brille et ça veut dire que aujourd'hui, demain, tout sera possible. Reliez-vous à cette part de... Alors, moi perso, voyez, mon personnage préféré, mon personnage onirique préféré, c'est la fée Clochette, voilà. Et j'aime bien me dire que quelque part, il y a une petite fée qui va réaliser mes souhaits. Alors ça, c'est ma part d'enfant, vous voyez. Mais j'ai envie de vous dire, on a tous une part d'enfant. Retrouvez votre part de rêve, retrouvez votre part d'enfant. Et ça,
le fait de croire que demain ce sera possible, que demain vous serez dans la stabilité financière et qu'un jour, il va y avoir une constance dans votre vie sentimentale et peut-être que vous allez retrouver quelqu'un de la famille. Ça, ce sont des belles pensées. Ça, ce sont des belles vibrations. Ça, c'est de l'amour. Et l'amour attire l'amour. L'amour attire l'abondance. Ici, vous voyez, l'inconstance et le départ. Là, pour le moment, ce que vous faites, ne sert à rien. C'est pas vrai. Ça, c'est ce que vous croyez. Pour le moment, c'est un petit peu stérile. Ok? C'est que là, actuellement, vous ne le faites pas de la bonne façon parce que vous avez ces blocages qui restent. Petit message en plus. Alors là, ça, vous prenez vraiment perso. Là, c'est perso ce qui résonne. Il y en a certains et certaines qui sont appelés à faire un voyage en Bretagne, voilà, ou en Bretagne, ou en Nouvelle-Angleterre, ou en Angleterre, c'est-à-dire aux États-Unis ou au Royaume-Uni, qui sont poussés à reconnecter avec leurs racines et qui le sentent et qui repoussent ce voyage, ce déplacement depuis un moment. Si vous le ressentez comme ça, c'est peut-être tout simplement le moment de vous y intéresser plus précisément, de regarder combien ça coûte, de regarder quel endroit vous aimeriez visiter. Si vous sentez que ces pays-là vous appellent et que pourtant, a priori, vous appelez, je sais pas moi, vous avez un nom italien ou espagnol ou que sais-je, mais que vous vous dites, je sais pas, j'ai l'impression que l'Irlande m'attire, j'aimerais visiter la Nouvelle-Orléans, etc. Penchez-vous, penchez-vous sur le sujet parce que un jour, vous irez probablement et vous allez en ressentir un bonheur, une libération. Il y a quelque chose, il y a une espèce de retour aux sources là qui est nécessaire pour vous et qui se fera. Ok. Alors, la méchanceté et l'eau. Ok. La méchanceté, j'ai envie de la mettre à l'envers. C'est-à-dire la méchanceté, c'est encore une fois la peur. Alors là, c'est plutôt la trahison. Alors pourquoi ce sentiment de trahison chez vous actuellement se rejoue souvent dans votre vie? Oula. Ok. Alors là, je vous dis, on est parti sur un truc très particulier aujourd'hui. Parce qu'en fait, dans une vie antérieure, vous avez été vendu. Alors, quand je dis vendu, ça peut être dénoncé. Vous voyez? Regardez. Ici, nous avons la carte biblique. Biblique, ça fait penser évidemment au Christ. Donc ça peut remonter à des temps immémoriaux. En tout cas, ici, malheureusement, ce train, vous voyez, il y a marqué transport et moi, je ressens la déportation. Voilà. Alors, il est possible que dans une autre vie ou dans votre famille, il y ait eu des déportés. Si tel est le cas, ok, même si, attention, ce que je vais vous dire, si par exemple c'est vous ou votre famille qui avez été concernée, ce que je vais vous dire c'est très compliqué. Mais là, je vais vous dire seul le pardon est la réponse. Ça veut dire que peut-être vous allez faire un voyage aussi sur la terre d'Israël. Et si c'est une déportation en Russie, dans l'empire, l'ex-empire soviétique, laissez à un moment, si vous vous dites, je sens que je suis attirée, j'ai la chanson de François Fellman qui résonne, et moi je me souviens quand j'étais slave. Je vous dis, il y a un voyage que vous allez faire sur la terre de vos ancêtres, et ce voyage va vous amener le pardon, va vous amener la réconciliation.
La trahison, en fait, c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans une autre vie ou dans d'autres vies. Et là, on vous dit, tant que cette mémoire-là reste vivace, alors attention, on ne parle pas d'oubli et on ne parle pas de gracier les bourreaux. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est de remettre de l'amour dans cette situation. Au lieu de penser au drame qu'a vécu votre famille, c'est vous dire, ma famille est encore là, nous sommes les descendants de ces gens-là, et en mémoire d'eux et par amour pour eux, par exemple, ma grand-mère a toujours rêvé de retourner en Arménie. Dans cette vie, vous vous dites, moi j'y retournerai. Ou si je suis trop âgée, ma petite fille m'en parle, je vais payer le voyage à ma petite fille. Voilà, et elle va me raconter ce qu'elle y a vu et j'y serai quelque part avec elle. Vous voyez, remettre de l'amour sur des situations, sur des blessures en fait. C'est guérir des blessures avec beaucoup d'amour. C'est de ça en fait dont il s'agit. Et vous accordez, vous voyez, la réussite. Vous accordez la libération. Ici, avec la carte de la découverte, la réussite, la découverte, je pense que vous allez voyager. Si jusqu'à maintenant, vous ne vous y étiez pas autorisé, vous allez voyager, vous allez découvrir, vous allez davantage, une fois que vous aurez guéri ça, conscientisé ça, et fait ce qu'il fallait pour le laisser partir, c'est-à-dire avec beaucoup d'acceptation et beaucoup d'amour. Après, je suis pas thérapeute. Je vous donne des pistes de travail. C'est à vous d'aller faire le reste. C'est à vous d'aller voir, par exemple, comment se libérer si ça vous parle des vœux d'une vie antérieure. Comment se libérer d'une mémoire qui résonne avec la peur du manque. Allez chercher par rapport aux pistes là que je vous donne aujourd'hui grâce à nos guides. Allez chercher pour que le changement se produise. Parce qu'ici, regardez, je vais faire une guidance beaucoup plus courte que d'habitude, mais parce que tout est dit. Parce qu'en fait, la réponse, c'est l'amour. Parce que si vous résolvez là, si tout ce que je vous ai dit aujourd'hui ou une chose que je vous ai énoncée aujourd'hui résonne pour vous, et si vous apaisez tout ça, regardez, ce qui arrive vers vous, c'est le nouveau départ, c'est la réussite, c'est la découverte que le changement est possible et un changement bénéfique, et puis l'amour. Donc, retrouver un amour, mais un amour qui ne trahit pas, un amour équilibré, un amour qui autorise. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura donné des clés. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.